Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec la vidéo traditionnelle du bilan lecture du mois, donc en l'occurrence les lectures du mois de novembre. Je dois avouer que c'est aussi catastrophique que le mois d'octobre. Je pense que j'ai trop de choses dans la tête en ce moment et je lis finalement assez peu. Mais c'est pas grave, j'ai quand même trois lectures à vous présenter, donc on commence tout de suite. Le premier roman que j'ai lu est Wonder de R.J. Palacio, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est l'histoire d'Auguste, un jeune garçon de 10 ans qui malheureusement a une malformation faciale depuis sa naissance. Il a subi de nombreuses opérations très lourdes. Auguste n'a jamais pu aller à l'école et lorsque nous commençons ce roman, grand jour, il fait sa rentrée au collège, donc il va se retrouver avec des camarades de classe pour la première fois. Nous suivons un petit peu ses tribulations, son immersion, on va dire, dans la société. C'est un roman qui parle avant tout de la différence et de l'acceptation de soi. Lors de ma dernière vidéo bilan lecture, donc pour le mois d'octobre, je vous l'avais brièvement présenté parce que j'avais déjà lu une centaine de pages et je vous disais que j'étais plutôt mitigée. Alors finalement, ça s'est amélioré avec le temps et les pages qui tournent. Finalement, je ressors plutôt contente de cette lecture, même s'il y a deux, trois choses qui m'ont pas trop plu. Je trouve qu'on est quand même beaucoup dans le pathos, dans le dramatique avec ce livre, et en même temps, il y a le côté très gentil, voire naïf parfois. Malgré tout, ce livre a aussi ses forces. Au début du roman, c'est Auguste le narrateur et j'avoue que j'avais beaucoup de mal à m'identifier à ce personnage, certainement parce que ça fait très 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 longtemps que je n'ai plus 10 ans. Il faut aussi toujours se rappeler que c'est un roman quand même à destination jeunesse, 10-12 ans environ. Et donc c'est vrai que j'avais du mal à à le suivre, à être proche de lui. Et du coup, je me suis dit, aïe aïe aïe, c'est mal barré. Et en fait, il faut savoir que c'est un livre en plusieurs parties et pour chaque partie, le narrateur est différent. Et c'est là que ce roman devient très intéressant, tout simplement parce que nous suivons donc les pensées de différents personnages qui entourent Auguste, donc des camarades de classe, mais également sa sœur notamment. Et en fait, c'est très intéressant tout simplement d'avoir leur ressenti par rapport à la malformation d'Auguste, comment ils le vivent, d'être à ses côtés, d'être proche de lui, parce que finalement, c'est quelque chose qui est très difficile pour Auguste, parce qu'il y a le regard des autres qui est très pesant. Et en même temps, c'est pas forcément plus simple de faire partie de son entourage proche. Et voilà. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette partie-là de ce roman. Donc, en définitive, c'est un roman que je vous conseille à 1000%. Après, ça n'a pas été un coup de cœur, ma foi, je pense que je suis parfois un peu trop vieille pour ce genre de livre. L'auteur a su, je pense, vraiment se mettre dans la peau d'un enfant de 10 ans et peut-être que moi j'ai un peu oublié ce que c'est et donc par moments, oui, je me sentais assez éloignée des préoccupations d'Auguste. En même temps, c'était très agréable d'évoluer à ses côtés et de vivre avec lui sa passion pour Star Wars, ce genre de choses. Donc bon, voilà. C'est resté malgré tout un bon moment de lecture, même si j'ai mis un peu de temps avant de rentrer véritablement dans l'histoire. Je me suis ensuite fait un petit plaisir en relisant Sacrée sorcière de Roald Dahl, ici dans l'édition Poche de Gallimard Folio. Alors rappelez-vous, lors de ma vidéo bilan lecture du mois d'octobre, j'avais pioché dans ma jarre Pioche ton addiction un billet qui me disait que je devais relire un livre que j'avais beaucoup aimé et je vous avais présenté à ce moment-là Les Mondes des Willaneux tome 1 de Pierre Bottero. Finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de repartir dans une trilogie parce que forcément, si j'avais lu le tome 1, j'aurais lu aussi le tome 2 et le tome 3. Donc, je pense que c'est pas trop triché. J'ai changé de livre malgré tout. Ça reste une relecture d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour la petite histoire. Sacrée sorcière, c'est pas forcément simple à résumer parce que je crois qu'il faut le lire, il faut le découvrir dans son ensemble. Mais bon, ça commence en fait, on est avec un petit garçon qui va vivre chez sa grand-mère et sa grand-mère va lui raconter plein d'anecdotes sur les sorcières parce que les sorcières, oui, elles existent, elles sont un petit peu partout et quand on a un enfant, il est très important de savoir les reconnaître. Pourquoi? Tout simplement parce que le but ultime des sorcières, c'est d'éliminer les enfants parce que elles, quand elles ont des enfants qui sont pas loin, et ben elles les sentent et elles trouvent que les enfants ça sent super mauvais. Voilà. Et donc franchement ce petit roman est vraiment jouissif. Jouissif mais pas régressif, j'ai envie de dire, et franchement allez-y, ça se lit à tout âge et c'est que du bonheur. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à me replonger dans cette histoire. Roald Dahl est juste un génie de l'écriture. J'ai ensuite lu une BD qui a rejoint ma palle il n'y a pas si longtemps que ça. Il s'agit du tome de Akiro de la quête des Willan, donc l'adaptation BD, ça y est, j'y suis quand même, de la quête des Willan écrite par Bottero. Donc ça a été adapté au scénario par Lilian, au dessin par Laurence Baldetti et c'est aux éditions Glénat.
Je l'ai acheté quasiment dès sa sortie, j'avais vraiment hâte de lire la suite et encore une fois, j'ai adoré me replonger dans l'œuvre de Pierre Bottero. Alors évidemment, on peut trouver des différences avec les romans, évidemment, mais pour moi, c'est l'interprétation de Lilian et de Laurence Baldetti et je trouve qu'ils s'en sont très très bien sortis. Si vous êtes fan de l'univers de Pierre Bottero, ne passez pas à côté de ces BD parce qu'elles sont vraiment géniales. Donc pour un tome, ils en font trois, donc c'est-à-dire que pour le tome 1 de la quête des Willan en roman, on aura 3 BD, donc j'attends maintenant avec impatience la suite. Mais voilà, les dessins sont juste magnifiques et les personnages sont bien faits. Et dans ce tome 6, eh ben, on rencontre avec plaisir Elana, donc que du bonheur, j'ai envie de dire. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était un très bon moment de lecture. Voilà donc pour mes 3 lectures du mois de novembre. Alors, comment ça va se passer en décembre? Alors, tout d'abord, cette fois-ci, je ne vais pas piocher dans ma jarre Pioche ton addiction, tout simplement parce que j'ai pas mal de vacances en décembre et je pense que j'aurai envie de choisir mes livres au feeling. Donc, ne vous inquiétez pas, je piocherai à nouveau dans la jarre dès le mois prochain. Qu'est-ce que j'ai envie de lire? Alors, comme dit, ça peut changer, mais a priori, j'ai bien envie de me plonger dans le livre d'Aliénor de Mireille Calmel. Ici, je l'ai aux éditions Pocket. Tout simplement parce que c'est un livre que depuis que j'ai acheté, j'ai très envie de lire. En plus de ça, je vous l'avais présenté dans ma vidéo Pâle d'automne, donc je n'ai aucune excuse, il faut vraiment que je m'y mette. Et pour le deuxième roman que je pense lire quand même assez rapidement, il s'agit de La pâtisserie Bliss, le tome 1 de Catherine Littlewood aux éditions Pocket Jeunesse, parce que Nina, ma binôme de choc de la chaîne YouTube Le Libraire, me l'a sorti de ma palle. Donc voilà, il faut aussi que je le lise. Et il me donne très envie, comme ça parle de pâtisserie, je pense que ce sera très bien pour cette fin d'année. N'hésitez pas à me parler de vos dernières lectures en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt jusqu'à la prochaine vidéo. Bye bye!